Distribution gaussienne. Une distribution gaussienne est entièrement caractérisée par sa moyenne, son espérance mathématique, x bar, et sa matrice de covariance. Elle est définie par cette formule-là, la formule de Gauss. Alors, gamma x, ça va être la matrice de covariance. On voit le déterminant qui apparaît au dénominateur devant un facteur, l'exponentiel. Bien sûr, dans l'exponentiel, il y a un scalaire. Donc ici, c'est un vecteur ligne, ici un vecteur colonne, ici l'inverse de la matrice de covariance. Alors on va essayer de voir ça dans le cas où x est un vecteur de R2. Alors sa moyenne x bar c'est 1, 2, et sa matrice de covariance c'est l'identité. Donc c'est ce qu'on appelle une loi normale, donc gaussienne, normée, puisque c'est la matrice identité, sa matrice de covariance, mais elle n'est pas centrée parce que x bar n'est pas nul. Alors je vais faire un nouveau script, new script. Je vais l'appeler save as, donc je vais l'appeler Gauss. Alors, clear all pour commencer le programme. Et je vais déjà faire, pour pouvoir la tracer, un maillage. Donc le premier maillage suivant x1, puis suivant x2. Alors je vais par exemple à partir de moins 5, avec un pas de 0,1 jusqu'à 5. Je vais faire pareil pour mx2, mx1. Voilà pour mx2. Et je vais fabriquer donc mes fonctions élémentaires qui sont rangées dans des matrices par l'instruction meshGrid. meshGrid. Donc il va me fabriquer mes matrices x1, x2 qui correspondent aux fonctions x1, x2. Donc ici j'ai mx1, mx2. Voilà. Alors mx1 c'était des vecteurs qui correspondaient à l'échantillonnage suivant x1. Pareil pour mx2, tandis qu'ici x1 est une matrice, x2 est une matrice qui représente des fonctions. Alors, je vais devoir fabriquer mon x bar qui était donné dans l'énoncé par 1, 2. Je vais fabriquer ma matrice de covariance que je vais appeler Gx pour x, qui vaut l'identité. Alors, l'identité, je vais le définir comme ça. Et j'ai besoin de l'inverse de l'identité. Donc, je vais l'appeler, par exemple, inv Gx égale inverse de Gx. En effet, dans l'expression. Alors je rappelle, je vais remontrer l'exercice. Ici, j'ai besoin à ce niveau-là de l'inverse de cette matrice de covariance. Donc je vais être obligé, je ne vais pas pouvoir vraiment la définir de façon vectorielle parce que x, x1, x2 vont être des fonctions. Je vais donc devoir le développer. C'est ce que je vais faire ici. Je vais donc définir dx1, alors dx1 qui vaut ma fonction x1 moins x, alors ça doit être x par de 1. Je vais faire pareil pour 2. 2 moins x bar de 2. Et enfin, je vais devoir fabriquer, alors je passe par des valeurs intermédiaires par plus de facilité. Donc j'ai fabriqué mon x bar 1, x bar 2 qui sont les composantes de ce vecteur. Et l'ensemble que vous voyez ici, c'est une forme quadratique qui dépend de x. Donc je vais à nouveau la représenter à l'intérieur d'une fonction que je vais appeler q. Q égale, q comme quadratique. Alors, dans mon cas, c'était l'inverse. Quand je le développe, ça va me donner l'inverse gx. C'était la fonction que j'ai définie tout à l'heure. Je prends la première composante et je vais multiplier par dx1
et je multiplie tout ça composante par composante. Ça va être une fonction, bien évidemment, qui ressemble par rapport à la moyenne. J'élève au carré composante par composante. Plus 2, alors ici, je vais avoir fois. Alors, ça va être un peu la même chose. Donc, je vais avoir l'inverse ici, mais je vais prendre... Bon, la matrice est symétrique, c'est pour ça que j'ai multiplié par 2. Je vais avoir dx1 point multiplié par dx2 parce que je multiplie à nouveau composante par composante. Et enfin, je vais avoir le terme suivant la dernière composante, donc dx2 au carré. Voilà ma fonction Q. Alors la fonction Q correspond ici à toute cette partie-là. On voit ici toute cette partie-là. Donc je l'ai fait terme à terme parce que, je rappelle, x ici est une fonction qui est stockée dans une matrice. Je reviens ici. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir définir ma fonction z. Alors z, c'est la matrice qui va contenir ma loi gaussienne. Alors ça va être du 1 divisé. Alors je reprends cette expression ici. 1 sur 2pi fois le déterminant de Gx, 1 sur 2 fois i fois 2 fois pi fois le déterminant de Gx. Alors, ici, je multiplié par l'exponentielle de moins 1,5 de q. Multiplié par exponentielle de moins 1,5 fois q. Alors, ici, j'ai donc une représentation de ma fonction. Attention, ici, j'ai la racine carrée, là, j'ai oublié la racine carrée, SQRT de Gx. Ensuite, pour pouvoir la tracer, je vais utiliser l'instruction surface. Je vais rentrer mes deux fonctions x1 et x2, donc mes deux et z, donc ces trois matrices-là, et voyons voir ce que ça donne. Je lance. Alors, il me trace quelque chose comme ça. Je vais lancer, alors, hop, je vais mettre, pour le visualiser un peu mieux, je vais le rentrer, je rentre la rotation, et on voit apparaître ici notre gaussienne, et on se rend compte ici que elle est centrée en 1 et en 2. Donc c'est cohérent, on voit qu'elle est relativement bien sphérique, c'est normal puisque la matrice de covariance, alors la matrice de covariance était l'identité. Bon, alors je ferme ça, puis je vais regarder les contours, puisque c'est demandé dans l'exercice. Alors, pour tracer les contours, je vais utiliser l'instruction contour 3, où je lui donne x1, x2, je lui donne aussi z, je lui donne alors le nombre de contours que je souhaite, par exemple 10, puis je vais donner la couleur, black par exemple, pour les contours. Je relance ça, la voici, je la trace, je la fais tourner, donc on voit les contours. Alors on va essayer de voir vue du dessus. Hop. Alors, j'arrive pas. Bon, ah, oh là. Alors, si je regarde vue du dessus, on se rend compte en effet, hop, alors, excusez, oula, je suis en dessous là. Ça va pas du tout. Voilà. Alors, si je regarde vue du dessus, je vois que en
le centre, donc en 2E. Alors, qu'est-ce qui m'a fait? Alors, j'ai mal à le faire tourner. Bon, on voit. Alors, on voit que les courbes de niveau correspondent à des cercles, ce qui est normal dans notre contexte. Je vais donc passer à la deuxième question. Je ferme ça. La deuxième question, la voici. On définit un nouveau vecteur aléatoire qui est défini par une application linéaire que l'on voit ici. Alors, dans cette application linéaire, on va pouvoir définir la nouvelle matrice de covariance à partir de la matrice de covariance suivant X. On remarque tout d'abord qu'on multiplie par une matrice diagonale, et cette matrice diagonale va engendrer une dilatation suivant la deuxième composante, suivant X2, mais pas suivant X1. Et ensuite, ça correspond à une matrice de rotation qui va faire tourner X dans le sens direct. Alors, bon, le alpha ici n'intervient pas. J'ai ici ma fonction x1, x2, enfin ma densité de probabilité x1, x2, avec le centre en 1, 2 qui est là, et autour j'ai des courbes de niveau. Alors je vais en représenter une là, qui sont des ellipses. Alors, j'ai une application ici qui est affine de la forme ax plus b, et je me retrouve dans l'espace des y. Alors ici je vais avoir y1, ici y2. Alors, l'image du centre, alors, que je vois ici, l'image du centre de mes courbes de niveau va se retrouver ici, alors par AX plus B, et l'image de mes ellipsoïdes, puisque mon application est affine, vont être à nouveau des ellipsoïdes. Alors j'en représente une ici. Moi, dans mon cas particulier, les courbes de niveau suivant X sont des cercles. Ici, j'ai représenté une situation quelconque où ça n'était pas des cercles. Alors, nous avons vu donc dans le cours qu'à partir donc, de cette matrice de covariance gamma X et à partir du X bar, le centre, on va pouvoir calculer Y bar et aussi la caractérisation de la matrice de covariance, donc gamma Y. Alors ça se calcule par la formule suivante qui vous dit que Y bar, c'est tout simplement l'image par mon application affine de X bar. Voilà ce que c'est. Et en ce qui concerne ma matrice de covariance, je vais avoir gamma Y qui vaut A fois gamma X fois A transpose. Donc voilà. Alors comme dans le cas gaussien, nous avons vu que la distribution de probabilité, la densité de probabilité, dépend uniquement du centre et de la matrice de covariance, et bien, le fait de calculer ça va suffire pour caractériser entièrement ma densité de probabilité. Alors, c'est ce que je vais faire sous MATLAB. Je vais donc ici calculer, alors j'ai fabriqué ici X, j'ai calculé ma matrice chez X, je vais calculer GY. Alors, GY, comme on vient de le voir, c'était une matrice A multipliée par Gx. Alors, ici, c'est l'identité, mais je le recopie quand même pour traiter le cas général. Voilà l'expression de la matrice de covariance. Maintenant, Y bar. Alors, Y bar, on a vu que c'était A fois X bar plus, alors le vecteur qui était considéré dans l'énoncé, c'était le vecteur moins 2, 5. Alors, moins 2, 5, et puis la matrice A, ça va être celle-ci. Produit d'une matrice de rotation fois cette matrice diagonale. Donc, ici, je vais avoir moins 2, 5, et je vais fabriquer, par exemple ici, ma matrice A.
Alors, la matrice A, c'était cos de... Alors, matrice de rotation, c'était pi sur 6. Virgule, alors c'est moins sin de pi sur 6, point virgule, sin pi sur 6, point virgule, cos de pi sur 6. Et je multiplie ça par la matrice diagonale. Alors la matrice diagonale, c'était 1, 0, 0, 2. Alors ici, il y a un problème. Oui, c'est y bar égale. Alors maintenant, une fois que j'ai ça, ben, je vais refaire la même chose ici, ce que j'avais ici. Je vais calculer l'inverse de la matrice Y. Je vais calculer ici, alors je vais toujours me baser sur les fonctions x1, x2, je ne vais pas en fabriquer d'autres. Alors, dy1, dy2, ça va être moins y bar, y bar. Puis ici, on va dire que j'avais mon qx, et je vais fabriquer mon qy, la forme quadratique. Qy, ça va être l'inverse. Ici, je vais avoir y à nouveau. Voilà ma forme quadratique au suivant y. Ici, j'avais mon ancien zx. Je vais fabriquer mon zy. Alors, bien évidemment, ici, il va falloir que je fasse le x et le y. Bon, celle-là a déjà été tracée. Maintenant, je vais plutôt m'intéresser à tracer mon zy. Voyons voir ce que ça donne. Je lance. Alors là, il me sort qu'il y a... Ah bah oui, il y a un point virgule à ce niveau-là. C'est pas bon du tout. C'est bien évidemment une virgule. Alors, ici, il y a une erreur. C'est bon, une petite erreur gy, ça ne va pas vraiment influencer. Et une autre erreur ici. Hop, moins 2, 5. Moins 2, 5. C'est pas 2 moins 5. Voilà, là, il le centre un peu mieux. Bon, alors, on va supposer que c'est 2 moins 5. On voit ici, peu importe, on voit ici à nouveau notre gaussienne. On voit des ellipsoïdes bien évidemment tournés, puisqu'on a d'abord dilaté suivant x, puis tourné suivant y, puis tourné de pi sur 6.